Bonjour, encore une vidéo rapide aujourd'hui, je suis désolé, je fais au mieux. Je voulais vous parler juste de ça aujourd'hui. Ultimate Spider-Man The 100 Project, en fait pour le centième numéro de Ultimate Spider-Man aux États-Unis, il y a eu 100 variantes de cover. Alors ces 100 variantes de cover sont pas anodines parce que en fait c'est pour le Hero Initiative. Je sais pas si vous connaissez le Hero Initiative, vous savez sans doute qu'aux États-Unis il n'y a pas tellement de système de santé. Il n'y a pas tellement de mutuelles santé, d'aide. D'ailleurs, du coup, là, on est en plein coronavirus. Faire un examen, un test pour savoir si vous avez le coronavirus aux États-Unis, ça coûte 2800 $. C'est hallucinant, donc c'est vraiment pas à la portée de tous. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'auteurs de comics qui, pourtant célèbres, hein, qui se retrouvent dans la pauvreté du jour au lendemain parce qu'ils n'ont plus de contrat, ils n'ont plus de projet. Du coup, le Hero Initiative, ça leur permet, un fonds en fait qui va aider les auteurs en difficulté qui ont besoin d'argent pour régler des factures médicales ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une bonne initiative, hein, comme son nom l'indique. Et toutes les couvertures qui ont été réalisées pour le Ultimate Spider-Man 100 Project, tous les bénéfices ont été reversés à Hero Initiative, donc c'est plutôt cool. Alors, ce numéro que vous avez là, ce truc là, c'est un mini trade paperback qui coûte 10 $, et à l'intérieur, vous avez les 100 couvertures. Mais alors, il y a des noms. Alors, c'est quasiment que du sketch, hein, donc vraiment, c'est cool. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du Chris Bacalo, bon, il y a évidemment du Mark Bagley que vous avez ici, donc Mark Bagley, le dessinateur historique de Ultimate Spider-Man. Il y a du Joe Benitez. Alors Joe Benitez, qu'on connaît en France beaucoup pour Lady Mechanica, les plus anciens connaissent aussi pour Darkness, Weapon Zero, etc. Benitez Bennett. Je vous fais une petite sélection, hein, de trucs qui sont plutôt connus et assez cool. J. Scott Campbell, ouais, J. Scott Campbell. À côté, vous avez Jim Chung. Jim Chung qui maintenant qui travaillait chez DC. Je me demande s'il est parvenu chez Marvel là dernièrement. Frank Shaw, Frank Shaw c'est magnifique. Je, je, je- Frank Shaw c'est incroyable. C'est pareil, j'ai des trucs à vous faire voir sur Frank Shaw, mais ce sera une vidéo 18 plus du coup. Alan Davis, Deodato, Ron Garnet. Alors, Ron Garnet c'est un artiste qui pour moi est largement sous-estimé malheureusement. Enfin là il revient bien sur sur Daredevil. Moi je l'ai connu sur Captain America évidemment. Et sur Daredevil, il a un peu changé son style. Et sur Daredevil, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Stas Johnson. Je me dis que c'est vachement égoïste en fait parce que je vous montre rien. Scott Collins, Andy Kubert. Adam et Andy Kubert, donc vous savez, ce sont des frères. Adam Kubert et Andy Kubert. Donc les fils de Joe Kubert. Joe Kubert qui avait monté son école de comics, en fait, de dessinateur, de scénariste. Enfin, vous pouviez faire un peu de tout elle est très réputée cette école de Joe Kubert. Rick Leonard, DJ Lee, Joe Linsner. Joe Linsner, pareil, un jour je vous ferai une vidéo. J'ai plein d'idées de vidéos. Sur Dawn, en fait, cette série que j'aime beaucoup et ce dessinateur que j'aime beaucoup également. Qui a un style vraiment cool. Tiens, d'ailleurs, il y a encore un Linsner là. Oula, il fait la tête de Peter. Tom Lyle, enfin c'est vraiment des artistes qui sont très réputés. Donc là il y a Ed McGuinness que vous retrouvez là prochainement en France sur le premier tome d'Avengers de Jason Aaron. Moi j'aime beaucoup Ed McGuinness, hein. C'est un artiste qui pourrait me faire acheter un comics juste sur son nom. Il y a du Joe Quesada évidemment. Joe Quesada. Voilà. Cette vidéo fainéante quoi que je vous fais. Je vous explique rien, je vous montre juste des dessins. J'aurais dû en faire un moi-même pour la blague. John Romita Jr. Bon, évidemment, John Romita Jr. avec tous les défauts qu'on lui connaît, mais son style très reconnaissable et que personnellement j'apprécie beaucoup. Marie Séverin, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Jim Starlin. Alors, Jim Starlin, le créateur de Thanos, donc là sur du Spider-Man. Billy Tan, mon dieu, Billy Tan. Alors, forcément, un Spider-Man zombie de Arthur Swedham qui faisait les couvertures de Marvel Zombie, et à côté c'est Billy Tan, donc
Billy Tan, c'est un artiste qui n'a pas tellement de talent, qui a démarré chez Topco, mais qui s'est quand même retrouvé sur les Avengers. Vraiment. Enfin, il n'a pas de talent. Il dessine mieux que moi, ça c'est sûr. Hein, mais enfin, c'est pas terrible ce que fait des Billy Tan à mon goût. Ah, Mike Wieringo. Alors, Mike Wieringo, le regretté Mike Wieringo, j'adorais son trait, c'était génial. C'était assez génial. Ouais. 2006. Bah, tous ces trucs datent de 2006, hein, de toute façon. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'arrive au bout du truc. J'espère que ça vous a plu. Donc ce truc-là, si vous le trouvez, franchement, prenez-le parce que ne serait-ce que pour les sketchs, c'est vraiment cool. Ça coûte pas cher, hein, 10 dollars. Moi, je crois que je l'avais trouvé vraiment pas cher. Hein. Je me demande si je l'ai pas acheté aux États-Unis celui-ci. Je sais plus. En fait, j'ai plein de comics où je ne sais plus où je les ai chopés. Ouais. C'est pareil, là, quand je refouille dans mon trésor de guerre, je fais oh putain, j'ai ça, c'est trop bien. Bah, je vais faire une vidéo. Et ça a été le cas avec ça. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. La vidéo aura été assez courte. Et puis, bah, on se retrouve demain pour une prochaine. Je sais pas, du coup, celle-ci sera peut-être diffusée samedi. Donc, du coup, le lendemain, ce sera le dimanche. Voilà, avec le stuff. Ciao!